Très bien. recréer. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je suis Olivier Paradis, je suis président de l'association Accessence, qui est une association, une entreprise sous couvert associatif du secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous existons depuis 1990, mais nous sommes professionnalisés seulement depuis les années 2000. Actuellement, Accessence, c'est 10 salariés, 8 équivalents temps plein, des chantiers sur toute la France, plus de 200 chantiers d'adaptation pour de visites pour personnes en situation de handicap. Pardon, c'est de ma faute, j'ai encore besoin de votre clé parce que ça n'a pas pris, si je puis dire. Ce temps-là ne vous sera pas décompté. Non, je peux continuer de parler. Accessence, c'est une rencontre entre des personnes handicapées de différents milieux qui n'avaient pas forcément accès à la culture d'après leur milieu, et que moi j'ai entraîné parce que j'étais prof spécialisé dans une école pour déficients visuels dans ce secteur-là. J'ai même, pendant une dizaine d'années, organisé des chantiers de fouilles archéologiques pour des aveugles. Il faut être un petit peu osé. Mais bon, si on n'ose pas, on fait rien. Voilà, je peux reprendre? Non, non, je Oui, continue. dans J'en profite. dans une demi-seconde, hop. Voilà, il faut juste... Voilà, alors, Accessence, c'est beaucoup de choses, je l'évoquerai tout à l'heure, mais notre dernier né, si je puis dire, notre dernier bébé, c'est l'application HandiVisite, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors, cette application HandiVisite, c'est la première application gratuite qui facilite l'accès à la culture pour tous les publics, plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap visuel, auditif et mental. En un clic, vous avez la démonstration derrière, l'utilisateur accède à un véritable annuaire de lieux touristiques dont la visite est adaptée au handicap qu'il concerne. Il peut ainsi consulter les établissements recensés, musées, monuments, sites naturels, circuits de ville ou de village, et organiser son séjour en fonction de ses envies. Il peut également profiter, même en mode hors ligne, des nombreux outils adaptés à son profil, des visites en audio description, des textes de visite en gros caractères, des reproductions en couleurs contrastées, des vidéos en langue des signes française, des plans en couleurs contrastées ou des livrets faciles à lire et à comprendre. HandiVisite est téléchargeable sur Google Play, Apple Store. C'est grâce à nos nombreux partenaires que nous avons pu lancer cette application de manière gratuite et sans publicité. Grâce à HandiVisite, on peut penser qu'on ne passera plus à côté de ces jours réussis et de découvertes enfin accessibles pour les personnes en situation de handicap. Cette expérience, ce projet HandiVisite est parti d'un constat. Un constat, c'est qu'en France, seulement 10 millions de personnes sont considérées par le handicap. Des choses qui peuvent vous surprendre, regardez le handicap auditif, un potentiel, j'allais dire, fort dans ce domaine-là. Il faut dire que avec l'allongement de la vie, eh bien, vous avez des situations de surdité, également des situations de déficience visuelle, pour la DMLA par exemple, où on a fait des efforts considérables pour soigner les jeunes qui ont ce genre de problème, mais avec l'allongement de la vie, on a de plus en plus de personnes qui en souffrent de ces handicaps. En France, donc, on dénombre près de 1,7 million de personnes atteintes de déficience visuelle, plus de 5 millions de personnes déficientes auditives, quelques 700 000 en situation de handicap mental. Et chez Accessence, nous nous intéressons plus particulièrement, depuis plus de 30 ans, à ces problématiques, parce que nous avons développé des partenariats à partir d'une idée reçue qui était l'accessibilité égale aménagement du handicap moteur. Tout le monde connaît le logo handicapé, c'est le fauteuil. Vous avez, je reviens la semaine dernière, j'étais sur le secteur de Verdun pour un projet avec la Fédération Maginot. Vous allez dans les sites de mémoire. Oui, je viens parce que je viens me renseigner pour l'accès des handicapés. Ah, on a un ascenseur, on a. Oui, non, mais je vous parlais des sourds, Ah non, ça, on n'a pas. Il n'y a rien. Et donc, on s'est enquis de tout ça pour essayer d'avancer un petit peu, pour avoir une médiation culturelle sur ces handicaps sensoriels et mentaux.
Comment c'était un constat qui est évident, mais on peut, et on a fait des efforts de ce côté-là. Je vous ai parlé de plus de 200 sites adaptés par Accessence, mais il y a eu d'autres actions d'adaptation. Mais comment informer les publics qu'il existe, de la façon la plus transparente possible, la plus claire, des sites qui sont adaptés où ils ne seront pas frustrés s'ils viennent faire une visite. Et face à ce constat, l'idée d'Handivisite est venue très naturellement. Information avec aide à la visite. Donc ces handicaps sont insuffisamment pris en compte, le handicap visuel et le handicap mental, et nous avons eu la chance de travailler sur un projet Massif Central au bout des doigts. À l'époque, l'association s'appelait Braille et Culture, on travaillait uniquement sur le handicap visuel. Et rapidement, on s'est aperçu que nos clients nous disaient, oui, bon, on a ce qu'il faut maintenant pour le public déficient visuel, qu'est-ce qu'on fait pour les sourds? Qu'est-ce qu'on fait pour un public captif qui est nombreux dans les sites de visite? C'est le public handicap mental. Alors on a réfléchi et on est passé à Massif Central pour tous, avec, là aussi, on est retombé sur cette problématique de faire connaître ces sites, et d'où Handivisite. D'où Handivisite, qui a un intérêt double, ça paraît évident. Un intérêt social, bien sûr, puisqu'il concerne les personnes en situation de handicap, mais c'est un projet qui, au-delà, est innovant et fédérateur, parce que c'est une approche universelle. C'est une visite qui est faite pour tous les publics. Quand vous faites une maquette, quand vous faites un dessin en relief, quand vous faites un plan en relief, c'est visible par tout le monde, ça sert à tout le monde. Et ça, c'est très important de prévoir des outils qui servent à tout le monde. Et par l'intermédiaire d'Handivisite, on ouvre ces objets de médiation à un public encore plus large dans une approche universelle. Monsieur Paradis, vous êtes à mi-chemin. Merci, c'est vrai que je suis bavard aussi. Alors, nous avons mis en place cette application Handivisite grâce à des partenaires, et il a fallu monter un comité de pilotage où on a rédigé un cahier des charges, où on a choisi une agence, puis évidemment on a avancé dans la conception, l'application, version bêta, et surtout un énorme travail, c'était le recensement des lieux à répertorier et à charger sur l'appli, qui n'est pas totalement terminé, je dois l'avouer, et la promotion, bien sûr, de cette application. Il faut vous préciser qu'à chaque fois que l'on fait une action à Accessence, on le fait avec des personnes en situation de handicap. Dans les salariés, sur les 10 salariés, nous avons 2 personnes en situation de handicap, et nous avons une 30 bénévoles autour, qui sont en majorité des déficients visuels, et qui nous aident à avancer petit à petit. Et surtout à valider nos choix. Accessence, c'est 30 ans d'expérience donc au service des personnes en situation de handicap, patrimoine accessible, mais aussi de la formation avec des thèmes sur la culture, le tourisme, le handicap. On forme les gens à l'accueil des publics handicapés, parce que ça, c'est très important. Ça ne s'invente pas forcément. Le conseil en accessibilité, ça, c'est aussi important. On fait des diagnostics et des préconisations sur les 4 handicaps. Également des adaptations de documents en audio, en braille, en gros caractères ou en version numérique. Accessence, c'est c'est une histoire et une aventure. J'ai créé Accessence parce que j'étais historien et professeur donc spécialisé auprès d'enfants déficients visuels. Et moi qui pratiquais de l'archéologie, qui adorais l'architecture, qui adore toujours l'architecture, j'étais très frustré de ne pas pouvoir faire passer le message. D'où cette implication et cette relation avec le patrimoine et la création de cette association. Voilà. Vous rajoutez que nous avons une démarche ici qui est éminemment et évidemment humaniste. L'homme au centre de nos préoccupations et le numérique au service d'Accessence, le numérique comme un outil. Voilà, je crois que c'est important de le préciser. Voilà. Alors, j'ai encore 2 minutes ou pas? 1 minute. 1 minute. On peut pas passer 2-3 photos d'après? Allez, je vous mets ça. Soyons fous. Oui, j'avais prévu de vous montrer sur l'autre fichier. Si vous l'avez perdu, tant pis. Non, je ne l'ai pas perdu. Pas 2 fois. Alors, là, c'est un exemple de tout ce que l'on a adapté. Passons, et j'ai des photos qui sont explicites, normalement.
Le PDF s'arrête là. Ah non, c'était sur l'autre, excusez-moi, c'était sur le premier, c'était après. Je suis désolé. Ça marche, on y retourne. Il y avait une diapo blanche et c'était après. Je suis désolé. Je me suis trompé de fichier. Voilà, après la diapo blanche, voilà, c'est là, je suis désolé. Voilà des exemples. Ici, voilà, ici c'est le château de Belcastel. Voilà ce que l'on voit du château. Voilà ce que l'on adapte pour les gens qui voient très mal. Alors évidemment, c'est pas la reproduction à l'identique, mais ça permet de comprendre. On a des gens qui ont une vision très très basse, mais qui connaissent pas non plus le braille, qui ont du mal à toucher. Ça, c'est aussi une adaptation de vitrail, les vitrails de Saint-Pourçain. Le premier vitrail de Saint-Pourçain, ça c'est l'église de Saint-Pourçain. Ici, nous sommes à la façade, c'est la façade de la Tourelle Gallon à Vézelay. On a fait une très belle visite de la basilique de Vézelay également, en audio guide. Voilà ce que ça donne en dessin arrangé, en contraste. Et puis ici, le musée Fernand Nadeau. Vous savez, Fernand Nadeau, c'est ce maçon creusois. Quand le bâtiment va, tout va. Bon, à Paris. Et le musée Fernand Nadeau, dans la Creuse, vous voyez, on a fait des carnets de visite avec ici des choses en relief qui permettent d'avoir sous le doigt. Ici, l'impératrice Eugénie, bon, à droite, effectivement, elle n'est pas très belle. Bien, mais l'objectif, c'était de montrer le geste, montrer ce qu'elle faisait. Voilà, ça, c'est l'abbaye de Charlieu, etc., etc. Je m'arrête. On a évidemment l'handicap auditif avec les visites en langue des signes. Je vous assure, on ne fait pas parler l'animal. Et puis enfin ici, le falque. Vous voyez, pour expliquer un événement de l'époque contemporaine, c'est un musée de la résistance sur la Seconde Guerre mondiale, quelque chose de très très simple pour les gens qui ont des difficultés mentales à comprendre. Voilà, merci. Merci, merci, bravo. Les questions du jury, Pascal Payen-Penzeller. En fait, qui vous conseille sur l'ergonomie des dessins? Alors, nous avons fait des formations. Il existe une fédération des instituts de sourds et d'aveugles de France qui fait des formations. Et donc, nos personnels ont suivi ces formations. Et puis, nous avons et ces personnels ont fait aussi des formations de graphisme, évidemment, les deux. Et voilà. Je suis pas d'accord avec vous, je suis désolé. Les gens âgés qui perdent la vue n'apprennent pas le braille, vous avez raison. Mais les jeunes, ils sont dans l'obligation d'apprendre le braille. Sinon, c'est une catastrophe. L'audio ne suffit pas. Ça, c'est le professionnel qui parle. Si, j'y parviens très bien. Je vous en présenterai. Frédéric Dehé. Oui, j'avais en fait 2 questions. Une première, c'est sur le rapport, un peu comme la question qui vient d'être posée, sur les sciences des perceptions qui permettent aux déficients visuels ou auditifs. Comment est-ce que vous travaillez avec les universités sur ces sujets-là qui permettraient effectivement de faire évoluer les propositions techniques? La deuxième chose, vous avez revendiqué d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre modèle économique? Alors, le modèle économique, au départ, c'était uniquement une association avec des bénévoles. On touchait quelques subventions, mais sitôt que l'on est passé à une professionnalisation avec évidemment des salariés, il faut sortir les salaires à la fin du mois. Et par prudence, vous savez, nous sommes en Auvergne, et par prudence aussi, on s'est entouré de comptables, enfin de gens qui savent. Moi, je suis qu'un prof d'histoire, je ne sais pas compter, mais il y en a d'autres qui le feront bien pour moi. Et donc, on est rentré dans un système d'entreprise, tout simplement. Voilà, on vend nos prestations. Qui nous les achètent des privés, hein, des propriétaires de châteaux, choses comme ça, beaucoup de collectivités locales, bien sûr. Nous avons des partenariats avec les plus beaux villages de France, par exemple. On a travaillé beaucoup avec Monum aussi, avec les villes et pays d'art et d'histoire. Des gestionnaires de sites, de parcs, des communautés de communes, des communes, voilà. Les clients ne manquent pas. Pour l'université,
Pour être franc, non, on n'a pas eu vraiment beaucoup de contact avec l'université. Mais comme on travaille avec des personnes en situation de handicap, on s'appuie quand même sur leur vécu, hein, sur ce qu'elles ressentent. Et il est vrai que le fait de ne pas avoir la vue, par exemple, oblige à mieux utiliser les autres sens. Ce que nous, feignants, n'est-ce pas, ne vont pas utiliser, parce que la vue nous renseigne tellement, mais parfois elle nous trompe aussi. Mais bon, c'est tellement facile. Voilà, donc on travaille plutôt dans ce sens. Christelle Michel? Juste une question, avez-vous envisagé l'évolution de cette application et notamment pour englober, par exemple, les sites d'hébergement? Comme ça, la personne handicapée, quel que soit son handicap, vous l'avez bien précisé et c'était très judicieux de le préciser. J'ai évolué dans le milieu du handicap et effectivement, quand on parle d'une personne handicapée, on parle forcément d'une personne sur fauteuil. Mais il n'y a pas que ça comme handicap. Voilà, donc ma question, elle est simple. Est-ce que l'évolution de l'application pourrait éventuellement englober les sites d'hébergement de manière à ce que la personne handicapée puisse travailler son projet touristique? Alors la question. Voilà un guide. Alors, la question est simple, mais la réponse est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Nous avions pensé au départ, nous avions une vignette hébergement, restauration, office de tourisme. Et alors là, office de tourisme, encore non, c'est bon. Mais hébergement, restauration, c'est un travail considérable d'inventaire et d'inventaire qu'il faut refaire tous les ans, il faut vérifier, etc. Là, on n'a pas les moyens. Alors, j'espère qu'un jour, on pourrait avoir ces moyens-là. Et vous parliez de Michelin, monsieur. Oui, il y a une petite idée de ce côté-là. Mon épouse travaille chez Michelin et on a établi un premier contact assez voilà, à voir. Mais je peux pas. Pour l'instant, il n'y a rien de signé. Voilà. Un effet teaser. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Paradis. Bravo.